Une tragédie évitée de justesse dans la commune d'Abobo. Un garçon de 12 ans tente d'égorger une femme âgée de 29 ans en état de grossesse. Un litige foncier au cœur des tensions à Anyama 4-Croix. Notre reporter Mesmer Yao en a fait le constat sur le terrain. Et puis les acteurs du cinéma ivoirien se réunissent pour discuter des questions d'employabilité des jeunes dans le secteur. Nous y reviendrons. Voici pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Le quartier d'Abobo Avocatier a été le théâtre d'un drame glaçant le lundi 17 février. Une femme enceinte, âgée de 29 ans, a échappé de justesse à la mort après avoir été violemment attaquée par un garçon de 12 ans. Son agresseur a tenté de l'égorger, laissant les témoins sous le choc. Il était rentré derrière. J'ai dit qu'il va chier. Quand il est sorti, il est venu sur la jeune dame en disant qu'il va payer l'eau. C'est dans payer l'eau là, elle est rentrée pour servir. Il est rentré puis il a fermé par le crochet. Et il a fait sortir une machette en train d'égorger la dame. Ils ont lutté, elle a crié au secours, au secours. Raison pour laquelle les jeunes sont venus. Transportée en urgence au centre hospitalier régional d'Abobo, la jeune femme est arrivée dans un état critique. L'intervention rapide des équipes médicales, dirigée par Dr Marcelin Quadio, a permis de la stabiliser après plusieurs heures d'opération. Dès qu'elle est arrivée avec, bien sûr, toute l'équipe qu'on a, le Dr Oudessou et tous les infirmiers, on a pris très rapidement en charge la patiente, la victime. Elle est arrivée, elle était consciente. Elle était consciente. Elle avait plusieurs plaies qu'on a notées au niveau du visage, au niveau de la base antérieure du cou, la face antérieure du cou. Selon les dernières informations qui nous sont parvenues, l'agresseur a été maîtrisé et placé sous surveillance dans une salle du CHR d'Abobo sous la garde des forces de l'ordre du 32e arrondissement. Une enquête a été ouverte pour comprendre les circonstances de cet acte choquant et établir les responsabilités. La situation demeure tendue à Anyama 4-Croix, où un conflit foncier oppose la population locale à la société Arc-en-Ciel. Après les récentes émeutes, le bras de fer s'intensifie et chaque camp reste ferme sur ses positions. Nous avons eu notre ACD avant que 4-Croix ne soit arrivé en village. Donc, pour moi, là, c'est ce qu'il a dit, 4-Croix était érigé en village en 2021. Mais nous avons eu notre ACD en 2020. Une décision que les villageois contestent fermement, estimant qu'elle ne reflète pas leurs droits fonciers historiques. Pour nous, si ACD doit y avoir, peut-être la partie non habitée. Pour décision de déguerpissement ou de machin, peut-être la partie non habitée. Cette opération a exacerbé les tensions, entraînant la destruction de plusieurs maisons, ce qui a encore enflammé la situation. Vous voyez, toute la ville, ils ont fait comme ça. Ils ont commencé à casser les maisons des gens. Face à cette crise, la chefferie du village désemparé appelle les autorités à intervenir pour éviter une escalade. Nous appelons nos autorités pour protéger ce qu'ils ont créé. En érigeant un village, c'est pas là arrêter qu'ils protègent cela. Alors que les tensions restent vives, l'intervention des pouvoirs publics semble désormais indispensable pour trouver une issue à ce litige qui menace la stabilité de la localité. La Bourse régionale des valeurs mobilières et le Global Green Growth Institute ont organisé une table ronde sur les obligations thématiques dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Cet événement a réuni experts, régulateurs et investisseurs afin de renforcer la finance durable dans la région. Comme nous le savons tous, l'accès aux finances et investissements verts est crucial pour relever les défis pressants du changement climatique. Les émissions d'obligations vertes sont alors une solution rentable dans cette direction. Selon la Banque africaine de développement, plus de 213 milliards de dollars américains doivent être mobilisés chaque année par le secteur privé pour combler le déficit de financement climatique en Afrique. Dans ce contexte mondial, marqué par l'urgence climatique et la nécessité d'une transition économique durable, il est impératif que nous renforcions les cadres et les instruments financiers capables de mobiliser des ressources en faveur du développement. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du partenariat signé entre la BRVM et le GGGI en 2024, visant à améliorer l'accès au financement vert en Afrique de l'Ouest.
Les obligations vertes permettent donc de financer des projets liés aux énergies renouvelables, à l'efficacité énergétique ou à la gestion durable des ressources. Un avantage important aussi des obligations thématiques que nous devons citer, ce sont donc les obligations sociales, qui visent donc à soutenir des initiatives dans les domaines de la société, de la santé, de l'éducation et de l'inclusion financière. Le représentant de la BRVM a rappelé l'urgence climatique et l'engagement des marchés de capitaux africains à combler le déficit de financement. Avec près de 100 milliards de francs CFA déjà mobilisés pour la transition climatique, l'ambition est désormais de structurer davantage d'émissions obligataires à impact. Quel regard portent les acteurs du cinéma sur l'avenir du secteur? La question est au cœur d'une rencontre entre professionnels. À travers un panel dédié à l'employabilité des jeunes, les intervenants mettent en lumière les opportunités et les défis du milieu, soulignant l'importance de la structuration de l'industrie pour favoriser l'insertion. Une initiative de la conférence des acteurs professionnels engagés pour le cinéma, CAPECI. En attendant que le secteur soit hyper structuré, parce que même encore quand il est structuré, si on n'y injecte pas de l'argent, c'est comme à la limite si on a fait toute une base, toute une construction, une fondation, mais finalement on n'a pas levé le toit. Donc, il faut que chacun puisse être son propre entrepreneur pour créer son propre boulot, pour avoir ses propres revenus et se dire, ce cinéma, il crée de l'emploi. Nous sommes à notre première édition et nous avons tenu à organiser une telle activité pour pouvoir vraiment communier avec tous les acteurs. Quand je dis acteurs, c'est grand A, c'est-à-dire acteurs, techniciens, producteurs, réalisateurs, pour que nous puissions vraiment communier ensemble autour d'une activité festive, une activité de loisirs. C'est très important, surtout au niveau culturel. Cette rencontre a également permis aux acteurs du cinéma ivoirien de partager leurs expériences et de mettre en lumière des pistes pour renforcer la compétitivité du secteur. Si certains ont salué l'essor récent de projets, les défis restent multiples. Manque de soutien institutionnel, absence d'une véritable industrie de la distribution et insuffisance de financement adapté à la réalité du terrain. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent.